Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 12e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons dans l'analyse des états financiers avec le compte de résultats. Présenté généralement dans les états financiers comme l'état des résultats. Nous avons dit que le bilan détaille le patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Le compte de résultats récapitule l'ensemble des produits et les charges qui font varier le patrimoine de l'entreprise pendant la période considérée. Dans l'état des résultats, on distingue les produits qui augmentent la richesse de l'entreprise et les charges la réduisent. La différence entre les produits et les charges est le résultat net, qui traduit la variation de la richesse de l'entreprise au cours de l'exercice. Lorsqu'il est positif, l'entreprise s'est enrichie au cours de la période. Elle s'est appauvrie dans le cas contraire. Il y a deux façons de présenter un compte de résultat. La présentation par nature et la présentation par fonction ou par destination. La présentation par nature est la plus fréquente en Europe et obligatoire en normes comptables françaises, tandis que la présentation par fonction ou par destination est la norme dans le monde anglo-saxon. Les normes IFRS, laissant le choix aux entreprises, on constate une évolution progressive de la présentation des comptes consolidés des grandes sociétés françaises vers une présentation par fonction. La présentation par nature repose sur une classification et des produits en catégories homogènes, tandis que la présentation par fonction détaille les produits et charges en fonction du moment où ils surviennent au cours du cycle d'exploitation de l'entreprise. Dans cette présentation, les charges de personnel n'apparaissent pas. Elles sont éclatées selon les fonctions occupées par les salariés. Les charges relatives aux salariés travaillant en usine sont comptabilisées en coûts de vente. Celles relatives aux ingénieurs de recherche en frais de recherche et de développement. Suivant la même logique, il n'existe pas de poste d'amortissement de la présentation par fonction. Ces derniers étant répartis entre les différents types de coûts. Cette présentation de compte implique donc de procéder à une allocation préalable de coûts, contrairement à la présentation par nature. Du chiffre d'affaires au résultat net. L'analyse de l'état des résultats offre de précieuses informations concernant la stratégie, la structure des coûts et les marges d'une entreprise. Le chiffre d'affaires. Le premier compte de l'état des résultats est le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble de productions vendues au cours d'un exercice. Cela permet d'évaluer la croissance de l'activité de l'entreprise. Ainsi, la croissance du chiffre d'affaires de FENSA entre 2023 et 2024 est de 6%. Cette variation peut être la conséquence d'une croissance interne de l'entreprise ou d'une croissance externe. Elle peut relever d'un effet volume, hausse des quantités vendues, ou d'un effet prix, hausse du prix. Lorsqu'on analyse l'évolution du chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre, il convient de ne pas négliger l'inflation qui explique une partie, parfois non négligeable, de l'effet prix. Si le taux d'inflation est de 2% en 2024, un tiers de la hausse du chiffre d'affaires de FENSA est purement nominal et ne relève pas d'une augmentation réelle du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans cette situation, tout chiffre d'affaires en hausse de moins de 20% a en fait baissé en valeur constante. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires et la somme des consommations de marchandises en provenance de tiers.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise commerciale, l'essentiel de la valeur ajoutée provient de la marge commerciale, c'est-à-dire de la différence entre les ventes de marchandises et leur coût de revient. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise industrielle, la valeur ajoutée provient principalement de la marge sur consommation des matières, c'est-à-dire de la différence entre le prix des produits finis et semi-finis et les consommations en provenance de tiers nécessaires à la production. Les charges de personnel. Les charges de personnel représentent le coût du facteur de production travail, salaire, primes et cotisations sociales. Ce poste renseigne sur l'intensité de l'entreprise en travail, tandis que son volume peut fournir des indications précieuses. Si le nombre de salariés est connu, une décomposition de la variation des charges de personnel en effet prix et effet volume permet d'apprécier l'évolution de la main-d'œuvre. Concerne-t-elle la quantité de travail, effet volume, ou sa qualité, effet prix? À partir de ce poste, il est également possible de calculer des indicateurs de productivité apparente du travail pour l'entreprise. Chiffre d'affaires sur charge de personnel, chiffre d'affaires sur le nombre de salariés, valeur ajoutée sur charge de personnel. L'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation se calcule comme le solde des produits et des charges d'exploitation. Autrement dit, il est égal à la valeur ajoutée moins les charges de personnel et les impôts et les taxes sur la production. L'excédent brut d'exploitation est un solde intermédiaire de gestion importante pour analyser un compte de résultat. Il permet en effet d'apprécier les flux de trésorerie produits par l'exploitation. Il n'est pas affecté par la structure financière de l'entreprise. L'excédent brut d'exploitation est donc un indicateur beaucoup plus fidèle que les résultats nets de la capacité de l'entreprise à rémunérer les capitaux investis grâce à son cycle d'exploitation. Le résultat d'exploitation ou résultat opérationnel. À partir du résultat d'exploitation, les présentations par nature et par fonction du compte de résultat deviennent identiques. Dans l'approche par nature, le résultat d'exploitation est égal à l'excédent brut d'exploitation diminué des dotations aux amortissements et provisions. Dans l'approche par fonction, on passe directement du chiffre d'affaires au résultat d'exploitation en soustrayant l'ensemble des charges supportées par l'entreprise au cours des cycles d'exploitation et d'investissement. Le résultat d'exploitation permet d'apprécier la performance intrinsèque de l'entreprise, indépendamment de sa structure financière et de la fiscalité. Le résultat financier. Le résultat financier est égal à la différence entre les produits et les charges financières. Le résultat financier d'une entreprise dépend de sa structure financière. Plus une entreprise est endettée, plus son résultat financier est négatif. Ainsi, le résultat financier de FENSA en 2024 est égal à 7,2 millions de dollars. La dette totale de l'entreprise étant de 115 millions de dollars, cela signifie que l'entreprise a emprunté en moyenne au taux de 7,2 millions de dollars sur 115 millions. Ça donne 6,2%. Le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt est égal au résultat d'exploitation auquel on ajoute le résultat financier. Il indique
la capacité de l'entreprise à réaliser des bénéfices compte tenu de sa performance opérationnelle et du coût de sa dette. L'impôt sur les sociétés. En théorie, l'impôt sur les sociétés se calcule en multipliant le taux d'imposition légale de l'entreprise par le résultat avant impôt. En pratique, de nombreux éléments viennent compliquer l'analyse. Différés d'impôts, déficits reportables, déductions et abattements divers, imposition d'une partie du résultat courant à l'étranger, etc. Le résultat net, net income. Le résultat net est égal à la différence entre l'intégralité des produits et des charges de l'entreprise. Le résultat net peut être positif ou négatif. Mais il est rare qu'un résultat net ait une grande signification en termes de performance de l'entreprise. Une entreprise peut perdre beaucoup d'argent dans son cœur de métier, tout en présentant un résultat net positif grâce à la vente de certains actifs. Le résultat net doit plutôt s'interpréter comme la part du chiffre d'affaires qui revient aux actionnaires après que les fournisseurs, les salariés, les créanciers et l'État ont perçu la leur. Le résultat net, c'est donc au calcul du bénéfice par action, earning per share. Le bénéfice par action est égal au résultat net sur le nombre d'actions en circulation. L'entreprise peut aussi calculer un résultat dilué par action. Si elle a accordé du stock option, elle peut émettre de nouvelles actions ou céder les actions autodétenues. De même pour les obligations convertibles en actions. Le résultat dilué par action est égal alors au résultat net sur le nombre maximal d'actions émises ou potentiellement émises. En résumé, l'état des résultats récapitule l'ensemble des produits et des charges qui font varier le patrimoine de l'entreprise pendant la période considérée. Il y a deux façons de présenter un état de résultat, par nature ou par fonction. L'état de résultat comprend généralement le chiffre d'affaires, les charges de personnel, l'excédent brut d'exploitation, les résultats d'exploitation, les résultats financiers, le résultat avant impôt, l'impôt, le résultat net, etc. Merci d'avoir été le nôtre. Au revoir.